Quand mon fils a posé des questions sur les vacances d'hiver pour lesquelles j'avais payé 23 000 € pour toute la famille, ma mère a souri et a dit « Nous y sommes déjà allés, mon chéri. Juste les enfants de ta tante cette fois. » J'ai hoché la tête. Un mois plus tard, quand elle m'a envoyé un texto « As-tu déjà couvert le prêt immobilier ?» j'ai répondu « Peut-être que ton enfant chéri peut le payer. » Je m'appelle Étienne. J'ai 35 ans, je suis agent immobilier, le responsable de ma famille. Je suis les finalisations de vente sur un tableau blanc, je garde ma voiture propre pour les visites et je peux estimer le prix de vente d'une maison à 4 500 € près juste en marchant dans le quartier. Je suis aussi un père. Mon fils, Léo, a 8 ans et collectionne les cartes clés d'hôtel comme des cartes à collectionner. Ce soir-là, nous étions chez moi. Des pizzas dans des assiettes en carton, un ensemble Lego à moitié construit sur la table basse. Il a levé les yeux, de la sauce sur la joue, et a dit « Papa, c'est quand les vacances d'hiver que tu as payé ?»« C'est celles qui sont chics, avec l'hôtel de neige, » a dit mamie. Avant que je puisse répondre, ma mère, qui était là pour déposer des biscuits, lui a fait ce doux sourire qu'elle réserve aux enfants des autres et a dit « Nous y sommes déjà allés, mon chéri. Juste les enfants de ta tante cette fois. » Léo a cligné des yeux. Mais c'est papa qui a payé. J'ai entendu ma propre voix sortir, calme et neutre, comme le deviennent les voix quand le sol se dérobe. Maman ? Elle a haussé les épaules, comme si nous discutions de stationnement. Ils en avaient plus besoin. Ton emploi du temps est toujours chargé. Tu rates des choses. Nous y sommes allés quand nous pouvions y aller. Léo me fixait. J'ai essayé de sourire comme si c'était la vie normale. C'était comme entrer dans une maison vide où les photos de l'annonce mentaient. Le silence vrombissait entre le réfrigérateur et la télévision. Ma mère a reniflé. Quoi qu'il en soit, les enfants se sont éclatés. Nous pourrons prévoir quelque chose pour le printemps, Étienne. Si tu n'es pas débordé. Les lèvres de Léo se sont serrées. Il est retourné à ses pièces de Lego sans nous regarder. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Un mois plus tard, mon téléphone a sonné alors que j'attendais qu'un inspecteur finisse un vide sanitaire. C'était un texto de ma mère. As-tu déjà couvert le prêt immobilier ? J'ai tapé avant de pouvoir me retenir. Peut-être que ton enfant chéri peut le payer. J'ai fixé la bulle bleue et je ne l'ai pas effacée. Pour la première fois depuis des années, je l'ai laissée là. Délivré. Lu. Je me suis préparé à la tempête que j'aurais dû déclencher il y a longtemps. Je suis devenu l'adulte financier par accident. Ça a commencé simplement. Une facture de service public de 190 € par-ci. Peux-tu avancer l'argent pour les courses, par là ? Ma sœur, Chloé, a 2 ans de moins que moi, est en permanence entre 2 emplois, et n'est curieusement jamais dans la même pièce qu'une facture. Ma mère est une infirmière à la retraite qui traite la culpabilité comme une monnaie d'échange. Mon père est silencieux, ce qui, dans notre maison, signifiait qu'il était d'accord avec la personne la plus bruyante. Quand j'ai eu ma licence et que j'ai commencé dans l'immobilier, je vivais encore dans un studio avec un lit escamotable. Ma première finalisation de vente était un appartement au-dessus d'un salon de manucure. Je rangeais mes costumes dans le placard à manteau et j'ai un peu pleuré en voyant le chèque de commission. Maman m'a serré dans ses bras et a dit « Tu vois, tu es enfin fiable ». Elle ne le disait pas gentiment. Fiable signifiait joignable. Joignable signifiait payable. Ça s'est accumulé lentement. L'assurance voiture de Chloé, juste jusqu'au prochain trimestre. Une réparation de réfrigérateur pour mes parents après que l'ami de papa, qui connaissait quelqu'un, a disparu. Je me disais que j'investissais dans la paix. Chaque mois, je pensais, une fois que ce sera réglé, ils me laisseront tranquille. Comme si le marché allait corriger la dynamique familiale. Le contraire s'est produit. Quand les gens savent que vous les rattraperez, ils sautent les yeux fermés. Puis Léo est né. Sa mère, Claire, et moi nous sommes séparés quand il avait 5 ans, principalement parce que je ne cessais jamais de travailler. Journées portes ouvertes, appels tardifs, transactions qui ont failli échouer un dimanche soir, ressuscitées le lundi matin. Nous sommes de bons coparents. Nous nous relayons pour aller le chercher, partageons les événements scolaires, nous envoyons des photos de ses œuvres d'art de travers. Léo est devenu mon encre, la chose qui donnait un sens à ce labeur. Ma mère aimait dire, tu n'aurais pas à travailler autant si tu avais choisi un emploi stable. Je regardais mon tableur de finalisation de vente et je pensais,
je suis la seule stabilité que nous ayons. Il y a 2 étés, les demandes se sont transformées en attentes. J'ai aidé Chloé avec une caution de location après qu'elle a emménagé dans un appartement plus agréable pour sa santé mentale. J'ai payé une petite facture d'hôpital pour le genou de papa. J'ai rattrapé leurs impôts fonciers quand ils ont mal lu la date d'échéance. Cela aurait été gérable si ça s'était arrêté là. Ça ne s'arrête jamais. Le voyage d'hiver était mon idée à l'origine. Après une année correcte, 3 maisons de gamme moyenne et un appartement en double agence chanceux, je voulais faire quelque chose pour Léo et me prouver que je n'étais pas juste un compte en banque. Un hôtel de neige à Chamonix. Balade en traîneau, descente en bouée sur neige, ces tours de chocolat chaud que Léo regardait sur YouTube. J'ai calculé le prix, j'ai dégluti, et j'ai quand même cliqué sur « Réserver ». Des billets pour moi, Léo, maman, papa, Chloé, et les jumeaux de Chloé. 6 nuits, des leçons de ski, une suite avec une vue si ridicule qu'elle semblait fausse. 23 000 €, taxes et frais inclus. J'ai payé la compte en octobre, le reste en novembre. J'ai fait une capture d'écran de la confirmation et l'ai postée dans la discussion de famille avec un emoji souriant stupide. Maman a répondu avec 3 pouces levés et « on verra ». J'aurais dû savoir. Décembre s'est transformé en un désordre de report. La kinésithérapie de papa a été déplacée. Les jumeaux ont une pièce de théâtre. Le cousin du petit ami de Chloé est en visite. Chaque retard réduisait la fenêtre que nous avions. J'ai essayé de réserver de nouveaux vols, j'ai changé les dates, j'ai payé des frais de modification qui m'ont retourné l'estomac. Puis, un mardi, maman a dit « Nous allons simplement y aller sans toi et Léo pour l'instant et nous ferons un deuxième tour plus tard. » Comme si c'était une attraction par roulement. Comme si mon fils et moi étions des bagages supplémentaires. Je n'ai même pas su qu'ils étaient partis jusqu'à ce que Chloé poste un boomerang des jumeaux tombant dans la neige avec la légende « Super voyage ». Le lustre de l'hôtel que j'avais regardé en ligne scintillait derrière eux. Je me suis assis dans ma voiture devant une visite et j'ai regardé story après story. Papa souriant sur un traîneau. Maman en peignoir blanc. Les enfants de Chloé avec des moustaches en chocolat. J'ai appelé. Personne n'a décroché. Plus tard, maman a texté « Tu réagis de manière excessive. » Nous devions utiliser les dates avant qu'elles n'expirent. Quand ils sont revenus, elle m'a donné des aimants pour réfrigérateur en forme de ski et a dit « Les garçons ont été des anges. » Tu sais, Léo peut être difficile. Elle faisait toujours ça. Appuyer sur un bleu en prétendant aider. Je me suis dit de l'avaler, de me concentrer sur Léo. Nous avons construit un fort de neige avec des sacs de glace de station-service et nous l'avons appelé notre hôtel. Il a trouvé ça hilarant. Je me suis assis dans la petite lumière bleue et j'ai décidé que j'en avais fini de payer pour des gens qui pensaient que mon fils était une option facultative. Puis est arrivé le texto sur le prêt immobilier. Je couvrais la différence sur leur maison depuis plus d'1 an. Il leur manquait 370 € par-ci, 750 € par-là. Maman appelait ça la « synergie familiale », ce qui est la façon dont les gens rebaptisent une dette quand ils veulent que quelqu'un d'autre la porte. Mais le voyage d'hiver a changé la donne. Ils n'ont pas seulement utilisé mon argent. Ils l'ont utilisé pour exclure mon enfant. Ce n'était pas de la synergie. C'était du vol déguisé en tradition. Quand j'ai envoyé le texto sur « l'enfant chéri », maman a appelé en moins de 10 secondes. « Excuse-moi », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire, ai-je dit, demande à Chloé. Elle a des difficultés, a sifflé maman. C'est une mère. Moi aussi, ai-je dit. Juste pour une personne plus petite. Papa a texté. Parlons-en plus tard. Il textait toujours ça quand il voulait dire « laisse ta mère gagner ». Cette semaine-là, Chloé a écrit dans la discussion de famille « Waouh, Étienne, tu veux une médaille ? Apprends peut-être à partager. » Je n'ai pas répondu. J'ai extrait des relevés bancaires. J'ai créé un dossier avec 12 mois de virements, des captures d'écran de virements en ligne, des blagues dans les libellés comme « poussière de fée pour le loyer », des confirmations de billets d'avion, la facture de l'hôtel avec mon nom de famille en gras en haut. J'ai ajouté les talons d'impôt foncier, la facture du plombier que j'ai payé quand papa a bouché les toilettes du bas avec des serviettes en papier et de la fierté. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais le dossier ressemblait à une personne qui se préparait enfin. C'est arrivé chez mes parents un dimanche. Nous dînions encore ensemble toutes les 2 semaines parce que Léo aime ses grands-parents,
et je ne voulais pas qu'il continue à perdre des morceaux de sa famille. Je me suis dit que j'irais, que je déposerais Léo et que je resterais courtois. Maman nous a accueillis avec « Enlève tes chaussures ». La moquette vient d'être nettoyée, comme elle le faisait toujours. Chloé était déjà à table, faisant défiler son téléphone. Les jumeaux couraient autour de l'îlot de cuisine. Papa se tenait près de la cuisinière, remuant une sauce qui venait d'un bocal. Nous nous sommes assis. Maman s'est servie du vin et m'a servi de l'eau. Elle faisait toujours ça aussi. 20 minutes plus tard, après que les jumeaux aient déclaré le pain à l'ail, bof, et que Léo ait essayé d'échanger des petits pois contre un quignon de pain, maman a posé son verre avec un léger cliquetis et a dit « Alors, Étienne, à propos du prêt immobilier. J'ai dit à la banque que tu enverrais quelque chose demain. » Chloé n'a pas levé les yeux. « Ouais, et fais-moi un virement pour la gymnastique des filles. Tu avais dit que tu aiderais pour les activités au lieu de donner de l'argent. » Ma poitrine s'est réchauffée, comme si la colère transformait mon sang en thé. Je n'ai pas dit ça. Maman a affiché le sourire qu'elle utilise avec les réceptionnistes. Tu l'as sous-entendu. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas avoir de frais de retard. Sois un amour. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour payer, mais pour faire un airdrop. J'ai envoyé le dossier à tout le monde à table. Leurs téléphones ont sonné. Les jumeaux ont crié, des mêmes ? J'ai dit, ouvrez-le. Chloé a gémi. Tu es tellement dramatique. Maman a tapoté l'écran. Il s'est allumé, son visage bleu. Ligne après ligne de mon nom, ma banque, mes notes. Genou de papa, IRM, 580 €. Impôt foncier, octobre, 1060 €. Plombier, 270 €. Total Chamonix, 23 500 €. La bouche de Chloé s'est tordue. Tu gardes les reçus comme si tu étais un propriétaire. Je suis agent immobilier, ai-je dit. Je tiens des registres. Papa a fait défiler, puis a posé son téléphone comme s'il était brûlant. Nous n'avons pas besoin de faire ça à table. Si, nous en avons besoin, ai-je dit. Ma voix était égale. J'avais répété dans ma tête pendant des semaines. Voici les faits. J'ai couvert votre prêt immobilier pendant les 13 derniers mois. J'ai payé pour des vacances en famille auxquelles je n'ai pas participé. Mon fils a été exclu d'un voyage que j'ai financé. Puis vous m'avez à nouveau demandé de couvrir votre maison. Maman a levé le menton. Nous ne l'avons pas exclu. C'est juste que ça s'est passé comme ça. La fourchette de Léo a gratté son assiette. Il était très silencieux. Je l'ai regardé, puis je me suis retourné vers elle. J'en ai fini. Chloé a ri. D'accord, le dur à cuire. J'ai continué. À partir d'aujourd'hui, je ne paie plus les factures de Chloé, la maison ou les activités. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander. Je pourrais dire oui, mais il n'y a plus rien d'automatique. Et la prochaine fois que vous ferez un voyage que j'ai payé, invitez mon fils ou n'y allez pas, les yeux de maman sont devenus perçants. Espèce d'ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, ai-je demandé. Pas cruel. Curieux. Pas de l'amour. L'amour est gratuit. De l'argent. De l'aide pratique. Les fois où vous avez été là. Elle a frappé la table de la paume de sa main. Les fourchettes ont sauté. Nous t'avons élevé. Vous avez aussi élevé Chloé, ai-je dit. D'une manière ou d'une autre, je suis devenu le parent. Chloé a croisé les bras. Tu me punis de ne pas être toi. Je fixe des limites parce que vous vous servez de moi, ai-je dit. Maman a changé de tactique instantanément. Qu'est-ce qui nous arrivera si tu arrêtes? Veux-tu que nous perdions la maison? Veux-tu que la santé de ton père se détériore? Veux-tu que ton neveu et ta nièce arrêtent le sport? Le coup triple. Peur, culpabilité, responsabilité. J'ai respiré lentement. Vous êtes des adultes. Vous trouverez une solution. Et si vous ne pouvez pas, nous établirons un plan ensemble. Mais il ne sera pas financé par une embuscade. Papa a finalement parlé d'une voix basse. Étienne, ne parle pas à ta mère comme ça. Je me suis tourné vers lui. Dis quelque chose pour me protéger. Puis, le silence. Le tic-tac de l'horloge. La sauce qui mijotait. Léo s'est éclairci la gorge. Petit,
courageux. Mamie, je voulais faire de la luge. Le visage de maman a vacillé. Juste une seconde. Puis il a bougé. Nous ferons quelque chose de local, a-t-elle dit. Moins cher. Je me suis levé. Le dîner était bon. Nous partons. J'ai pris nos manteaux. Léo s'est levé aussi, me regardant comme s'il mesurait la sécurité du sol. Chloé a ricané. Alors c'est tout? Tu joues au comptable et tu pars en claquant la porte. Je l'ai regardé. Paie ton propre loyer ce mois-ci. Puis à maman, dites à la banque que vous vous êtes trompé. La dernière phrase de maman, lancée comme une assiette, si tu sors, ne reviens pas demander pardon. J'ai ouvert la porte. Je ne demande rien. La première semaine a été comme arrêter la caféine. Mal de tête. Le réflexe musculaire de chercher mon portefeuille quand mon téléphone vibrait. J'ai mis la discussion de famille en sourdine. J'ai emmené Léo faire de la luge sur une colline derrière le collège et je lui ai acheté un chocolat chaud si grand qu'il fallait 2 couvercles. Il a demandé, tu es en colère contre mamie? Je lui ai dit, je suis en colère contre certains de ses choix. Je l'aime. Je t'aime plus que n'importe quel voyage. Plus que l'hôtel de neige, a-t-il demandé. Plus que tous les hôtels, ai-je dit. Le 9e jour, j'ai reçu un texto de papa. Ta mère est contrariée. Pouvons-nous parler? J'ai proposé un café, terrain neutre. Il n'est pas venu. Il a envoyé un autre texto 1 heure plus tard. Les choses sont compliquées. C'était sa phrase préférée. Compliqué comme dans « Je ne m'opposerai pas à ta mère ». Chloé s'est lâchée sur les réseaux sociaux. Une capture d'écran m'est parvenue. Certaines personnes aiment plus l'argent que la famille. Il y avait un fil de commentaires impliquant 3 de ses amis, un cousin que je n'ai pas vu depuis 5 ans, et un professeur de yoga avec des opinions sur les échanges énergétiques. Je n'ai pas répondu. Plus je vieillis, plus la grâce ressemble au silence. Mais les limites ne signifient pas la passivité. J'ai pris des mesures pratiques. J'ai appelé la banque et retiré mon nom de la liste des payeurs autorisés sur le prêt immobilier de mes parents. J'ai désactivé le paiement automatique des factures de Chloé. J'ai mis un mot de passe sur mon application de paiement et retiré mes cartes de leur compte de covoiturage. J'ai dit à notre groupe de discussion que toute future demande d'argent devait être faite par écrit, en précisant ce dont ils avaient besoin, pour quand, et comment ce serait remboursé. Maman a écrit, tu es ridicule. Puis 5 minutes plus tard, nous avons besoin de 560 € pour vendredi. J'ai répondu, non. Le ciel n'est pas tombé. Ma mère a essayé l'angle suivant, la famille. Tante Carla a appelé, a agi de manière enjouée, puis a dit, ta mère est sous tellement de stress. Pourrais-tu juste aider cette fois-ci? J'ai demandé si ma mère lui avait parlé du voyage à 23 000 € ou des 13 derniers mois. Tante Carla a bégayé, a dit qu'elle ne savait pas tout ça. L'appel s'est ralenti. 2 samedis plus tard, j'ai emmené Léo à ma journée portes ouvertes. C'était une maison bien entretenue de 3 chambres avec un coin petit déjeuner qui lui a fait dire, c'est ici que vivent les pancakes. Entre les visiteurs, il a construit un camion de pompiers en Lego sous la plante de décoration. Il m'a regardé et a dit, papa, on est pauvre maintenant? Je me suis accroupi et j'ai dit, non, mon grand. Nous allons bien. Nous ne payons simplement plus pour les affaires des autres. Il a hoché la tête comme si c'était une règle qu'il pouvait scotcher au mur. Il y avait encore des secousses. Ma mère a posté une photo des jumeaux dans des parkas assortis avec une légende sur la « famille d'abord ». J'ai reconnu les parkas. Je les avais achetés aussi. Chloé m'a envoyé un long texto à minuit. Tu as tout gâché. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Les filles pleurent. J'ai répondu en 3 lignes. Je n'ai rien gâché. J'ai arrêté de financer ton style de vie. Les filles pleurent parce que tu les utilises comme bouclier. Une semaine plus tard, papa a de nouveau appelé, cette fois en se présentant vraiment au café, vêtu de sa chemise en flanelle, je suis raisonnable. Il s'est assis en face de moi, les mains autour d'une tasse qu'il n'a pas bu. Ta mère a peur, a-t-il dit. Elle dit que tu es cruel. Je suis fatigué, ai-je dit. C'est différent. Il a regardé son téléphone. Nous devrons peut-être vendre la maison. D'accord, ai-je dit. Un soulagement a traversé son visage,
comme si la permission de le dire était la partie effrayante. Nous avons parlé chiffres. En tant qu'agent immobilier, je connaissais leurs valeurs nettes, les comparables, le calendrier. S'il la mettait en vente au printemps, il repartirait avec assez d'argent pour acheter un endroit plus petit avec des mensualités plus faibles. Il a qualifié la vente des « échecs ». Je l'ai recadré en « stratégie ». Pour la première fois depuis des années, notre conversation ressemblait à deux adultes qui planifiaient, pas à un parent qui essorait les poches d'un enfant. Il est parti en disant qu'il en discuterait avec maman. Je n'ai pas retenu mon souffle. Quand les gens ne peuvent pas vous soutirer de l'argent, ils essaient de s'en prendre à votre réputation. Maman a dit à des cousins que j'étais instable. Elle a dit aux voisins que j'étais obsédé par l'argent. Elle n'a pas mentionné le sien. Une petite poignée de personnes m'ont contacté pour me dire qu'elles étaient fières de moi. Mon cousin Damien a texté, il m'a fallu 3 ans pour avoir du courage. Tu l'as fait plus vite. Il m'a dit qu'il avait financé les dettes de jeu de son père par amour. Il a arrêté le mois dernier et a dit que la nuit était différente maintenant. Nous nous sommes retrouvés pour des ailes de poulet et n'avons mentionné la mère de personne. Puis est venue l'implosion du groupe de discussion. Chloé a laissé un message vocal de 3 minutes qui incluait les mots « égoïste »,« abandon » et « la tension artérielle de papa ». Maman a répondu avec une capture d'écran d'un ancien virement de ma part avec « merci » dans le mémo, comme si la gratitude annulait la demande. J'ai tapé un message auquel j'ai réfléchi pendant 1 heure, puis j'ai appuyé sur envoyer. Je ne suis pas votre distributeur automatique. Je ne suis pas votre plan d'urgence. Je ne suis pas votre punition pour les choix de Chloé. Je suis votre fils et je suis le père de Léo. Ma responsabilité est envers lui, ma maison et mon propre avenir. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander avec respect, des détails et un plan de remboursement. Si vous excluez à nouveau mon enfant de quoi que ce soit que je finance, c'est terminé pour longtemps. J'ai joint le dossier à nouveau. Puis j'ai quitté la discussion. 2 jours plus tard, tante Carla m'a envoyé un message privé. Ta mère est furieuse, mais ton père a demandé l'avis d'un agent immobilier sur la réduction de leur train de vie. Il a dit qu'il se sentait plus léger. J'ai dit que j'aiderais s'il me le demandait directement. Il l'a fait, discrètement. Il est venu à mon bureau avec un bloc-notes jaune et une liste de quartiers. Nous avons fait les calculs. Ses épaules se sont affaissées d'1 centimètre quand il a vu un chemin qui n'impliquait pas de me supplier. Léo a aussi senti le changement. Nos soirées sont devenues plus calmes. Nous avons commencé une nouvelle chose. Chaque vendredi, nous cuisinons quelque chose de mal exprès et voyons si c'est encore comestible. Des quesadillas brûlées, des pancakes chaotiques, une soupe vraiment affreuse. Nous avons beaucoup ri. La joie semblait plus grande sans le bourdonnement constant des demandes en attente. Un petit miracle s'est produit vers la 5e semaine. Chloé a texté, ce n'est pas une exigence, mais une question. Comment fait-on un budget ? Je lui ai envoyé une feuille simple, revenus, dépenses fixes, variables, fonds de prévoyance. Elle a écrit, c'est trop de cases. J'ai dit, c'est comme ça que les adultes évitent la panique. Elle m'a ignoré pendant 2 jours, puis a envoyé une photo d'un bloc-notes avec des chiffres et la légende, je ne peux pas me payer la salle de sport. J'ai écrit, marche dehors. Elle a répondu avec un emoji qui lève les yeux au ciel, mais a ensuite posté un selfie sur un sentier le lendemain matin. Maman ne s'est pas dégelée. Elle a envoyé une dernière flèche, la famille est de la famille. J'ai tapé, la famille respecte la famille. Puis j'ai arrêté de répondre à tout ce qui n'était pas de la logistique pour voir Léo. Papa et moi avons mis leur maison en vente en avril. Je n'ai pas pris une commission complète. Il a essayé d'insister. J'ai dit, garde-la. Vous aurez besoin de meubles qui iront dans le nouvel endroit. Nous avons organisé une journée portes ouvertes où un jeune couple est tombé amoureux du trop grand salon et du lustre d'entrée ridicule que maman avait forcé papa à acheter en 2009. Elle s'est vendue en 5 jours. Maman ne s'est pas présentée pour signer. Elle a signé à distance et m'a envoyé une seule ligne, tu as détruit ma maison. J'ai regardé papa traverser les pièces vides une dernière fois. Il a touché le chambranle de la porte où nos tailles étaient marquées au crayon. Il a dit, ce n'était jamais la maison. J'ai dit, je sais. Nous les avons installés dans un ranch plus petit près du parc. Pas d'escalier pour son genou, des factures moins élevées, pas de lustre. Maman a boudé pendant 2 semaines, puis a réaménagé le salon 2 fois et a fait semblant que c'était son intention depuis le début.
J'ai emmené Léo en voyage de printemps, juste nous deux. Pas un hôtel de neige, mais un chalet bon marché au bord d'un lac où le Wi-Fi était mauvais exprès. Nous avons attrapé un poisson, l'avons mangé comme si c'était une récompense, et nous nous sommes endormis en sentant la fumée de bois. Il a dit, c'est mieux. Sur le chemin du retour, mon téléphone dans le porte-gobelet a vibré 2 fois. Chloé, j'ai payé mon propre loyer aujourd'hui. Puis 5 minutes plus tard, maman, quand est-ce qu'on voit Léo? J'ai regardé les arbres défiler et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. J'ai dit, dimanche à midi. Les pancakes vivent chez moi. L'été est arrivé, celui qui colle à la peau. J'ai continué à travailler. 2 annonces, un acheteur têtu, une négociation sur un toit qui m'a fait jurer à voix basse. Mais le bourdonnement dans ma tête avait changé. Le canal, et si le texte, était plus silencieux. J'ai remarqué que je dormais plus profondément. Même mon café avait moins le goût de la défense et plus celui du café. Les limites n'ont pas rendu ma mère plus gentille. Elles n'ont pas transformé Chloé en une personne industrieuse du jour au lendemain. Elles n'ont pas guéri de vieilles blessures. Ce qu'elles ont fait, c'est arrêter l'hémorragie. Elles m'ont donné assez d'espace pour respirer et être un père sans avoir une calculatrice toujours ouverte derrière les yeux. Un après-midi, Léo et moi étions au parc près de la nouvelle maison de mes parents. Maman est arrivée avec un Tupperware de brownie et un air qui disait qu'elle essayait. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc et a regardé Léo et les jumeaux construire un château de sable de travers. Elle s'est éclaircie la gorge. Je n'aurais pas dû dire cette chose sur le fait qu'il est difficile. Elle l'a dit comme si les mots avaient dû se battre pour sortir. J'ai gardé un ton égal. Il t'a entendu. Je sais. Sa voix a baissé. J'étais en colère. À propos de la maison, du fait de vieillir, de... Je ne sais pas, elle a fait un geste de la main. Tu as toujours été si capable. Je pensais que tu continuerais simplement à intervenir. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Je ne réalisais pas que je te marchais dessus. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais fantasmées. Pas de confession dramatique. Pas de lettres manuscrites avec des passages soulignés. Mais c'était quelque chose d'humain. J'ai hoché la tête. Je n'interviendrai plus. Pas comme ça. Elle a dégluti. Je comprends. Un temps de silence. Puis-je encore demander de l'aide parfois? Tu peux demander, ai-je dit. Et je peux dire oui ou non. Le soleil a glissé un peu plus bas. Léo a crié mon nom comme si c'était une blague. Les jumeaux ont essayé d'enterrer son pied, et il les a laissés faire. Un bruit normal, inestimable. Ce soir-là, après l'avoir déposé, j'ai rouvert le dossier Chamonix pour la dernière fois. J'ai fait défiler les reçus sans rage. Ce n'était plus que des pixels maintenant, la preuve de qui j'étais et de qui je ne suis plus. J'ai glissé le dossier dans les archives. J'ai gardé une chose, une photo du chalet au bord du lac avec le petit sourire de Léo dans le coin. Je l'ai imprimé et l'ai collé sur le réfrigérateur avec l'aimant de ski que maman m'avait donné. Il avait l'air différent à côté de quelque chose que j'avais choisi pour moi-même. Les gens parlent de vengeance, de victoire. Ce n'était pas ça. Il n'y a pas eu de moment où j'ai fait un discours et tout le monde a applaudi. Il n'y a eu que le travail silencieux de dire, non, encore et encore jusqu'à ce que, non, fasse de la place pour, oui, aux bonnes choses. Une semaine plus tard, mon téléphone a vibré. Maman, veux-tu amener Léo pour des sucettes glacées? Nous avons pris celle avec les bâtonnets à blague. Chloé a envoyé une photo d'un budget sur son réfrigérateur avec 3 coches et la légende « Ne te moque pas de moi ». Papa m'a texté un lien vers une tondeuse à gazon qu'il avait trouvée en solde et a demandé si c'était une marque décente. J'ai répondu à chaque message à son tour. Sucette glacée, oui. Budget, fier de toi. Tondeuse, assez fiable. Un dimanche tranquille, Léo a posé des questions sur Noël. On y va avec mamie et les jumeaux cette fois? A-t-il dit, prudent. J'ai dit, nous irons où nous voudrons, et si nous y allons avec eux, ce sera parce qu'ils nous auront invités, pas parce que nous aurons payé. Il a hoché la tête. Bien. Il a fouillé dans le tiroir et a sorti l'aimant. Il l'a collé plus bas, à sa hauteur. Ça peut être notre rappel, a-t-il dit. Quel rappel, ai-je demandé. Il a souri, de la manière dont les enfants sourient quand ils ont décidé quelque chose de grand avec de petits mots. On paie pour nous. J'ai ri,
je l'ai serré contre moi, et j'ai senti ce déclic à l'intérieur. Le son d'une porte qui se ferme correctement pour la première fois depuis des années. Plus de colère, plus de négociation, juste une ligne sur le sol, et mes 2 pieds enfin de mon côté. S'il y a une morale, c'est celle-ci, la générosité sans limite et de l'automutilation déguisée en vertu. La famille n'a pas le droit d'instrumentaliser l'amour pour accéder à votre portefeuille. Non, n'est pas une trahison. C'est construire une vie où les personnes dont vous êtes responsable, votre enfant, votre maison, votre propre cœur fatigué sont en sécurité. Ma mère a texté hier soir, fière de toi pour avoir vendu la maison si vite, même si je la détestais. J'ai répondu, fier de moi aussi. Ce n'était pas sarcastique. C'était la vérité. Et quand elle a ajouté, as-tu besoin de quelque chose, j'ai souri à la nouvelle forme de cette question et j'ai tapé, non, ça va bien.